Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de l'Actu Crypto. Nous sommes le 24 novembre. Aujourd'hui, on va décortiquer une journée de marché assez particulière, pleine d'ajustements, de nouveaux signaux, mais aussi de zones de vigilance qu'il ne faut surtout pas négliger. Restez bien avec nous, on va voir l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Alors commençons par une vue d'ensemble du marché. La question que tout le monde se pose, est-ce une simple pause avant de repartir à la hausse ou bien le début d'une consolidation plus longue? Ce matin, on observe des signes encourageants de reprise. La capitalisation boursière globale du marché crypto est repassée au-dessus de la barre symbolique des 3000 milliards de dollars. C'est un soulagement après la période de baisse assez sensible que nous venons de traverser. Les principaux médias comme Crypto News et Coindesk confirment cette légère embellie. Si on zoome sur le roi des cryptos, le Bitcoin, il se négocie actuellement aux alentours de 89 900 dollars. Ça représente une petite hausse d'environ 1% sur les dernières 24 heures. C'est un mouvement positif, mais il faut absolument rester prudent. La tendance de fond reste fragile. Quand on analyse le graphique journalier du Bitcoin, on voit clairement que la dynamique globale est toujours baissière. La baisse persiste et on est en train de tester un support majeur. Le marché tente de trouver un point d'équilibre, de se stabiliser, mais soyons clairs. Le retour à une tendance haussière franche et durable n'est pas encore acquis. Il y a des conditions à remplir et nous allons les examiner de plus près. Justement, parlons des niveaux techniques cruciaux à surveiller pour le Bitcoin. C'est ici que tout va se jouer dans les prochains jours. D'abord, le support. Il se situe dans la zone des 85 000 à 86 000 dollars. C'est notre ligne de défense actuelle. Si le cours venait à casser ce niveau par le bas, la porte serait ouverte à une chute plus prononcée, potentiellement vers les 83 000 dollars, voire encore plus bas. C'est donc un seuil à ne pas perdre. De l'autre côté, à la hausse, on a une zone de résistance importante. Elle se trouve entre 88 000 et 90 000 dollars. Un franchissement net et avec du volume de cette zone pourrait être le signal que les acheteurs reprennent la main et ça pourrait relancer un mouvement haussier plus engagé. Les indicateurs techniques nous montrent quelques signes d'épuisement du côté des vendeurs, ce qui est une bonne nouvelle, mais rien ne garantit pour l'instant une reprise forte et durable. Le mot d'ordre reste donc la prudence. Ne vous laissez pas emporter par de petites variations à court terme. Maintenant, sortons un peu du Bitcoin et regardons ce qui se passe du côté des altcoins et des secteurs qui se démarquent. Et il y a du mouvement. Un secteur en particulier attire beaucoup l'attention, celui des mineurs de Bitcoin et des infrastructures liées. Pourquoi ? L'annonce colossale d'Amazon, qui prévoit d'investir 50 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, a provoqué un véritable rebond pour les sociétés liées à la fois à la crypto et au calcul haute performance. Cet événement a créé une onde de choc positive. Cela pourrait annoncer une rotation du capital vers des altcoins que l'on qualifie d'infrastructures ou qui sont à la croisée du Web3 et de l'IA. Dans le contexte actuel où l'adoption technologique est un récit porteur, ce segment pourrait bien capter une partie de l'attention et des investissements. Cependant, il faut rester mesuré. Il est encore trop tôt pour dire si ces mouvements sont juste des réactions ponctuelles à une annonce ou s'ils annoncent un changement de narrative plus profond et durable pour le marché. C'est une tendance à suivre de très près. N'oublions jamais le contexte global qui pèse sur tous les marchés, y compris celui des cryptos. Le contexte macroéconomique reste un facteur déterminant et assez lourd en ce moment. Le marché est suspendu aux lèvres de la Federal Reserve américaine. Chaque décision sur les taux d'intérêt, chaque commentaire sur la liquidité globale est scruté à la loupe et peut provoquer des mouvements brusques. Le fait que le marché crypto vienne de traverser l'un de ses pires mois depuis 2022 nous rappelle que la confiance des investisseurs est encore très fragile. Pour nous investisseurs, cela a une implication très concrète. La stratégie populaire d'acheter la baisse ou buy the dip ne doit pas être appliquée aveuglément. Avant de se positionner, il est impératif de vérifier les conditions macroéconomiques globales. On ne peut plus ignorer l'impact de la politique monétaire sur nos actifs. Alors, pour résumer et se projeter, que faut-il surveiller de près dans les prochaines 24 à 48 heures ? Voici une petite checklist.
Premièrement, l'évolution du Bitcoin autour des zones clés que nous avons mentionnées. Le support des 85 000 à 86 000 dollars et la résistance des 88 000 à 90 000. C'est le champ de bataille principal. Deuxièmement, gardez un œil sur les annonces de partenariat ou d'investissement majeurs dans l'écosystème crypto-IA. Comme on l'a vu avec Amazon, ça peut être un catalyseur puissant. Troisièmement, surveillez les flux vers les ETF crypto et les entrées de capitaux institutionnels. C'est un baromètre crucial de la confiance des gros portefeuilles. Et enfin, restez attentif aux publications de résultats économiques importants ou à un discours surprise de la Fed qui pourrait changer la donne à tout moment. Pour conclure cette édition, le marché crypto marque une pause. Il tente de reprendre son souffle et de trouver un nouveau pied d'appui après une phase très difficile. Mais sans signal clair de reprise, il reste dans une phase d'attente. Pour le Bitcoin, tout se joue autour de la zone pivot des 85 000 – 87 000 dollars. Du côté des altcoins, le narratif de l'infrastructure crypto lié à l'intelligence artificielle pourrait devenir un thème majeur dans les semaines à venir. Et bien sûr, la régulation et l'économie mondiale continuent de jouer un rôle prépondérant. Le mot clé pour aujourd'hui et les jours qui viennent reste donc la prudence. Je tiens à préciser que ce contenu est purement informatif et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches. Merci beaucoup d'avoir suivi cette Actu Crypto du 24 novembre. On se retrouve dès demain pour un nouveau point complet sur les évolutions du marché. D'ici là, portez-vous bien.